Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de la justice. Lisons Malachie 4, verset 2. Et pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de justice et la guérison sera dans ses ailes. Le soleil est la lumière. Et dans Jean 1, il est dit que la lumière est la vie de la justice. Donc la vie de la justice se lèvera et la guérison sera sous ses ailes. La justice porte en elle la guérison parce que la justice est l'antidote à la corruption du péché dans le monde. Et la maladie fait partie de la corruption. Ainsi, si nous appliquons l'antidote de la justice, alors tout impact du péché aura perdu son autorité. La guérison se trouve dans les ailes de la justice. C'est ce que nous venons de lire dans Malachie 4, 2. La justice est ce qui surmonte la mort, la destruction du péché, la contamination, la perte. La justice de Dieu porte l'ensemble, la totalité de l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dans la justice, on se voit avec Christ assise dans les lieux célestes. C'est notre position en Christ. Nous prions donc en regardant vers le bas pour appliquer, pour ordonner, pour commander que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Nous sommes une extension de Jésus. Nous sommes devenus la justice de Dieu en Jésus-Christ. Voici une citation de John Gillette qui va vous permettre de bien saisir ce que signifie être la justice de Dieu. Donc, être la justice de Dieu, c'est la capacité de se tenir dans la présence de Dieu sans culpabilité. Et la capacité de se tenir dans la présence de Satan et de la maladie sans crainte. Prenez le temps de méditer sur cette déclaration, c'est vraiment puissant. Il existe une corrélation entre la justice et la guérison. La révélation de la justice vous permet de marcher en bonne santé parce que la guérison est liée au pardon et le pardon est une fonction de la justice. Pourquoi sommes-nous devenus justes en Jésus-Christ? Parce que celui-ci nous a pardonné de tous nos péchés. Amen. Nous sommes devenus la justice. C'est comme si nous n'avions jamais péché devant Dieu. Donc, le pardon est une fonction de la justice. Notre autorité découle donc de la justice. Cette autorité va naître parce que vous allez commencer à vous voir comme Dieu vous voit. Et Dieu vous voit clean, sans péché. Il vous voit à l'identique de Jésus-Christ. Et de l'autorité vient la foi. Donc la foi est également une fonction de l'autorité. Lorsque vous marchez dans la vraie foi, c'est parce que vous savez qu'au fond de vous, votre parole a le dernier mot. Je le répète, l'autorité est une fonction de la justice. Vous devez donc comprendre la justice si vous voulez entrer dans l'autorité. Une fois que vous êtes dans l'autorité, alors la foi, c'est facile. Si vous apprenez où se trouve votre autorité, à savoir dans la justice de Dieu, la foi est facile et elle ne viendra que si vous vous considérez réellement juste comme Dieu le dit. Malgré que Dieu vous déclare juste à cause, ou plutôt je dirais grâce à la nouvelle naissance, beaucoup de chrétiens malheureusement vivent encore sous le poids de la culpabilité et de la condamnation. Beaucoup se sentent encore indignes devant Dieu. La justice porte en elle-même la guérison. Si vous continuez à ne pas épouser cette justice, alors vous vous empêchez vous-même de recevoir cette guérison qui est votre héritage. Vous empêchez la guérison de prendre place parce que vous vous sentez indigne de Dieu. Vous vous sentez indigne d'être
de pouvoir vous approcher du trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Or, la justice vous permet de venir devant le trône de Dieu avec assurance, sans culpabilité, sans condamnation. Vous pouvez commencer à parler à votre corps quand vous êtes pleinement convaincu, quand vous saisissez que vous êtes la justice de Dieu et que la maladie est un intrus qui n'a pas lieu d'être dans votre vie. Parce que Jésus a payé le prix. Amen. Vous pouvez parler à votre corps et lui dire comment il va. Ce n'est pas à votre corps de vous informer comment est-ce que vous allez. Lisons Matthieu 12, 29. Ou encore, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il n'a pas d'abord attaché cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Question. Qui est l'homme fort? L'homme fort est Satan. Et dans ce passage, il est dit que pour piller sa maison, il faut d'abord lier l'homme fort. La question est, qu'est-ce qu'il a délié? L'homme fort et Satan, qu'est-ce qu'il a délié? C'est le péché. Alors, si le péché l'a délié, qu'est-ce qui permet de lier cet homme fort? C'est la justice. Satan ne peut rien faire devant la justice de Dieu. Et vous êtes la justice de Dieu en Christ. Est-ce que cela a du sens, mes sœurs? Ces versets parlent de la maison de l'homme fort. C'est quoi sa maison? Sa maison, vous devenez sa maison lorsque vous êtes sous sa captivité. Lorsque vous êtes prisonnière, que celui-ci vient s'installer, prendre le contrôle de votre vie, vous devenez sa maison. Quels sont ces biens? Parce que dans ce passage, on nous parle également de ces biens. Mais quels sont ces biens? En réalité, ces biens, c'est tout ce qu'il a volé à Adam et Ève. Mais Jésus est venu piller la maison de l'homme fort. Pourquoi? Parce qu'il est la justice de Dieu. Satan est désarmé devant la justice de Dieu. Un seul mot de votre part suffit pour que celui-ci puisse fuir. D'ailleurs, il me semble qu'il y a un passage dans Jacques 4, 7, il me semble, où il est dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Un seul mot de votre part suffit pour qu'il puisse fuir. Mais c'est à condition que vous soyez pleinement convaincu que vous êtes la justice de Dieu. Amen. Mais si vous ne savez pas qui vous êtes, alors ça sera un véritable défi pour vous. Ça sera un défi. Donc comprenez que la justice apporte la guérison parce qu'elle est la nature de Dieu. La justice, c'est la nature de Dieu. Satan est désarmé devant la justice de Dieu. Amen. Il ne peut rien faire. Donc la justice porte en elle la guérison parce qu'elle est la nature de Dieu. Donc la révélation de la justice vous permet de pouvoir marcher en bonne santé. Parce que vous êtes devenu une nouvelle création en Jésus-Christ, c'est votre droit de marcher dans la justice. Vous devez le faire valoir et le faire respecter. La culpabilité est destructive. La culpabilité est destructive. Si vous n'arrivez pas à marcher dans la justice, vous passez à côté de votre autorité et de votre foi parce qu'il lutte contre la culpabilité. Dans Jean 3, 17, il est dit ceci. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus n'est pas l'accusateur. Celui-ci est venu vous libérer. Il est venu pour panser les blessures de votre cœur brisé. Il est venu
libérer les captifs. Jésus est venu ouvrir vos yeux spirituels à la justice de Dieu. Il est venu vous bénir. Il n'est pas le problème. Dieu n'est pas le problème. Il n'est pas celui qui vient pour voler, tuer et détruire. Il n'est pas là pour vous condamner. Mais tellement de chrétiens, tellement d'enfants de Dieu luttent avec l'idée que Dieu veut les punir parce qu'ils sont focalisés sur leur passé, sur leurs erreurs du passé. Le pardon fait partie, c'est une fonction de la justice. Donc, si vous êtes devenu la justice de Dieu, vous avez été totalement pardonné. Oubliez votre passé. Oubliez votre passé. Et regardez-vous de la manière dont Dieu vous voit à travers Jésus-Christ. Vous êtes juste devant Dieu. Donc, quand vous pensez que Dieu veut vous punir, et c'est pourquoi vous êtes maintenu dans une situation difficile que vous traversez aujourd'hui, en fait, en réalité, vous êtes en train de rejeter la bonne nouvelle et vous la remplacez par la mauvaise nouvelle. Lisons 1 Jean 3, 21. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. C'est ce que Dieu veut. Lisez Hébreux 4, 16. Jésus a souffert pour mes erreurs, pour vos erreurs. Par conséquent, je prends sa victoire et je l'applique à ma vie et je vais de l'avant. Et c'est ce que vous devez faire. C'est là que réside la guérison, mes sœurs. La justice est le berceau de la guérison. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais c'est une réalité pour nous. C'est la vérité de Dieu. Elle s'applique à notre vie. Il n'y a plus de condamnation, aucune. Donc, si vous ne saisissez pas cela, alors l'ennemi peut apporter une détresse physique à votre corps. Parce que vous rejetez la grâce de Dieu en croyant et en acceptant les mensonges du diable qui vous accuse sans cesse. Vous rejetez la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est suffisante pour que vous puissiez vivre une vie abondante. La grâce de Dieu est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ qui est venue faire sa demeure en vous lors de la nouvelle naissance. Donc la guérison, elle est déjà en vous. Vous êtes la justice de Dieu. La guérison, c'est une fonction de la justice. Vous êtes contre vous-même. Vous vous opposez à vous-même par votre façon de penser, par votre façon d'aborder les choses de Dieu. Lisons Luc 11, 21 à 22. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Vous entendez? Ça parle de Satan là. Mais, écoutez bien la suite. Si un autre, plus fort que lui, survient et le maîtrise, il lui enlève toutes les armes sur lesquelles il comptait et distribue ses biens à d'autres. C'est puissant. C'est puissant. L'homme fort est Satan. Mais comment est-il armé? Comment est-il armé? Puisque dans Colossiens 2,15, il est dit que celui-ci a été dépouillé. Mais dans ce passage, on nous dit qu'il est armé. Comment est-il armé? Ah, Seigneur. Il est armé de notre culpabilité, de notre condamnation, de notre manque de paix. Il est armé du péché qui est dans le monde. Il est armé des mensonges, de la tromperie, de toutes les choses que l'ennemi utilise pour nous garder prisonnières. Vous voyez? Donc, tout ceci représente ses armes. Vous voyez à quel point vous le rendez fort lorsque vous croyez en ces mensonges? Lorsque vous croyez à la condamnation, à la culpabilité? Vous le rendez fort. Vous aidez Satan à être bien armé. Si Dieu dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pourquoi est-ce que vous continuez à vivre sous le poids de la culpabilité et la condamnation? En faisant cela, vous armez Satan. Lorsque vous tombez dans ce piège, il est fort.
Il est dit, l'homme fort armé garde son palais et ses biens sont en paix. Que représente son palais? Son palais, c'est votre vie. Lorsque vous êtes sous son emprise, lorsque vous êtes sous sa captivité, vous devenez son palais. Vous me suivez? Ensuite, il est dit, ses biens sont en paix. Nous savons qu'il n'a rien, Satan. Il a été dépouillé. Il n'a rien. Mais là, on dit qu'il a des biens. Et ses biens sont en paix. Donc, non seulement vous devenez son palais, parce que vous êtes dans sa prison, et en plus, vos biens deviennent ses biens à lui. Toutes ces choses qui devraient vous appartenir deviennent ses biens. Ils sont en paix, pourquoi? Parce que vous-même, vous êtes prisonnière. Vous ne les touchez plus. Vous comprenez? Plus personne ne vient les ravir. Parce qu'il a pris possession de vos biens. Vous êtes prisonnière, vous devenez son palais. Tous vos biens, tout ce que Dieu a mis à votre disposition deviennent ses biens à lui. Ces biens sont en paix, puisque vous êtes emprisonné. Vous me suivez? Toutes ces choses ne sont plus touchées, vu que vous êtes en prison. Alors, ces biens sont en paix. Vous êtes enfermé dans ces mensonges. C'est une prison spirituelle. Ces biens deviennent, vos biens deviennent ses biens à lui et tous vos biens sont tranquillement en paix. Personne ne vient les toucher parce que son propriétaire est emprisonné. Seigneur, ouvre les yeux de ton peuple. Ouvre les yeux, Seigneur, de tes enfants à cette compréhension afin qu'ils puissent saisir cette révélation, ô éternel Dieu de gloire. La suite du verset nous dit, mais lorsqu'un plus fort que lui survient et l'emporte sur lui, il ôte toute son armure dans laquelle il se confiait et partage ses dépouilles ou ses biens. Question. Qui a l'armure maintenant? Qui a l'armure? C'est nous qui avons l'armure. Éphésiens 6, versets 11 à 17. Nous avons l'armure de Dieu. Satan n'a pas d'armure. Colossiens 2, 15. Il a été dépouillé. Lui et toute sa cohorte de démons, ils sont dépouillés. Ils n'ont pas d'armure. Ils ont perdu leur protection. Amen. C'est nous qui avons l'armure. Quels sont ces biens? Comme j'ai expliqué tout à l'heure, ce sont toutes ces choses qu'il vous a volées. Votre guérison, votre paix, votre joie, votre amour, votre vie abondante, toutes ces choses vous appartiennent à nouveau. Pourquoi? Parce qu'un plus fort est venu et l'a vaincu par la justice. Jésus a dépouillé, Jésus a pillé la maison de l'homme fort. Oh, alléluia. Jésus l'a dépouillé. Amen. Il a récupéré tous vos biens, tout ce que le diable avait pris, qui était en paix, tous vos biens qui étaient en paix dans son palais. Jésus est venu les récupérer et il vous les a restitués. Amen. Grâce à la justice. Jésus était la justice de Dieu. Amen. Et donc, il est venu récupérer tout ce que le diable avait volé. Parce que le diable est désarmé devant la justice de Dieu. Tous vos biens, tout ce que le diable avait volé, Jésus a tout récupéré. Il a tout récupéré et il est venu les restituer aux croyants. Si du moins vous comprenez que vous êtes la justice de Dieu, parce que c'est la justice de Dieu qui lie le péché. Ce qui rend fort Satan, c'est le péché qui règne dans le monde. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il est le prince de ce monde. Le péché le rend fort.
Quand vous avez une vie de péché, vous le rendez fort. Quand vous croyez à ces mensonges, vous le rendez fort. Mais quand vous comprenez que vous êtes la justice de Dieu, la justice lie le péché. Levez-vous, mes sœurs. Regardez-vous dans le miroir de Dieu. En présence de la justice, le péché n'a aucun pouvoir. Le péché n'a aucun pouvoir. Et nous savons que celui qui règne derrière le péché, c'est le diable. Si vous avez la révélation de votre justice, alors toutes ces choses qui vous affligent aujourd'hui disparaîtront parce qu'elles ne peuvent rien, comment dire, elles ne peuvent pas tenir en la présence de celui qui est plus fort. Et d'après ce verset, c'est vous qui êtes devenue la plus forte. C'est vous qui avez l'armure de Dieu. Vous avez l'armure de Dieu. Vous êtes la justice de Dieu en Christ. Vous avez été créé par lui dans la justice, assise avec lui dans les lieux célestes en Christ. C'est votre position. Vous commandez, vous ordonnez, je ne sais pas comment expliquer ça, mais en fait, vous agissez dans une position où vous êtes en haut et le diable, il est sous vos pieds. Vous êtes au-dessus de la colline. Revoyez les vidéos que j'avais enregistrées sur le livre d'Éphésiens. Dans le livre d'Éphésiens, on nous explique réellement comment fonctionne notre autorité. Quelle est votre position en Christ? Vous devez revoir ces vidéos. Amen. Lisons Colossiens 2, 14. Car il annulait l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, dans certaines versions, l'acte qui établissait nos manquements à l'égard de Dieu. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. C'est puissant, mes sœurs. C'est puissant. Satan a été dépouillé. Et Jésus l'a défilé avec lui en l'exposant devant tout le monde. Regardez-moi celui-ci là, hein, celui qui vient de faire trembler les gens sur la terre. Regardez-le en réalité. Il est vaincu. Il est vaincu, mes sœurs. Il est vaincu. Vous avez l'armure. Vous avez l'armure. Vous avez la justice de Dieu. Vous avez l'autorité. Vous avez la foi inébranlable. Vous avez la foi de Jésus. Vous avez le nom de Jésus. Vous avez le sang de Jésus. Vous avez l'alliance de Jésus. Mais qu'est-ce qui vous manque? On a tout. Le changement commencera en vous lorsque vous aurez saisi ces choses. Pas seulement dans la tête, mais il faut que ça descende dans le cœur. Amen. Ce n'est pas parce que la justice a été imputée que nous marchons toutes dans la justice. Voici quelques promesses de Dieu pour vous. J'espère que ça va vous vivifier. Ésaïe 54, 14. Tu seras affermi par la justice. Oublie l'oppression, car tu n'as rien à craindre. Oublie la terreur, car elle ne s'approchera pas de toi. Ésaïe 54, 17. Toute arme préparée contre toi sera sans effet. Et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'Éternel. Ésaïe 58, 8. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Waouh, la liste est longue, mes sœurs. C'est juste incroyable. Lorsque vous prenez possession de ces versets, ou quand le Saint-Esprit vivifie cela dans votre cœur, waouh, vous vous levez avec audace, vous marchez avec assurance, vous devenez la vraie lionne que vous devez être. Alléluia. Le lion de la tribu de Juda habite en vous. Oh Seigneur, le plus grand est venu faire sa demeure en vous, mes sœurs. Ta guérison se trouve dans la parole, qui est la médecine de Dieu, mes sœurs. Proverbe 4, 20, 22 te dit, mon fils, sois attentif à mes paroles.
tends l'oreille vers mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Mes sœurs, mais Dieu est tellement merveilleux. Dieu nous aime tellement. Son amour, l'amour de Dieu répond à tous nos besoins. Dieu est amour. Son amour bannit la peur, bannit la crainte, bannit l'effroi. Son amour ne fait jamais défaut. Son amour répond à tous nos besoins humains. Oh, alléluia. Comment ne pas s'attacher à Jésus? Comment ne pas être passionné de Jésus-Christ? Comment? Je ne comprends pas. Waouh! Dieu nous a créés avec la liberté de le suivre ou non. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu nous a créés avec la capacité de choisir. Il va honorer votre choix parce que vous avez été créés à son image. Amen. Il a donné la terre à l'homme. Dieu a interdit à Adam et Ève de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il faut qu'il y ait un choix pour que la création soit intègre. C'est pourquoi, bien qu'il est interdit, ils ont choisi d'être indépendants de Dieu en désobéissant et en choisissant de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais c'est juste de l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Et le péché, c'est l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Toute pensée, toute parole, toute action, toute émotion, tout ce qui est indépendant de la vie de Dieu sera par nature un péché. Et lorsqu'ils ont choisi l'indépendance, ils ont choisi également la sanction de l'indépendance, qui est la corruption. Ils se sont débranchés de la source de la vie, qui est Dieu. Ils se sont débranchés de la bénédiction, ce qui produit alors la mort. La mort a été libérée à cause de cette désobéissance, à cause de cette indépendance. La mort a été libérée. Et la maladie a été également libérée. Toutes ces choses ont été libérées dans la race humaine. C'est de l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Et lorsque nous choisissons de croire en Jésus-Christ, par cette justice, le don de la justice qui nous a été faite, lisons Romains 5, 17, ceux qui reçoivent le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont été rendus justes, qu'ils sont devenus ce qui a été rejeté au commencement. Amen. Maintenant, par la foi, nous recevons, et lorsque nous recevons le don de la justice, nous sommes rétablis dans notre identité, dans notre autorité, dans notre bénédiction, dans notre objectif. Amen. Mais ce n'est pas parce que vous êtes rendu juste que vous choisissez de marcher continuellement dans la justice. Vous pouvez toujours choisir l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Nous choisissons encore aujourd'hui souvent l'indépendance, par exemple dans nos émotions. C'est continuellement que nous choisissons l'indépendance vis-à-vis de Dieu en ce qui concerne nos émotions. La Bible nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Nous avons tendance à choisir parfois de nous enfermer dans le découragement, dans la dépression, dans le stress, dans l'angoisse. Et pourtant, Dieu nous dit, réjouissez-vous toujours. Mais nous choisissons autre chose. C'est de l'indépendance.
Et bien évidemment, quand nous faisons le choix de demeurer dans le stress, dans l'angoisse, dans la culpabilité, dans la condamnation, toutes ces choses vont permettre à l'ennemi d'avoir un terrain favorable pour venir déclencher la maladie dans votre corps. Le corps n'a pas été créé pour subir toutes ces choses. Dieu ne nous a pas créés pour subir toutes ces émotions, parce que ça crée la maladie dans le corps. Mais quand nous décidons de nous enfermer là-dedans, au lieu de laisser le Saint-Esprit nous guérir, le diable a un terrain favorable. Si Dieu vous dit de toujours vous réjouir pardon, dans le Seigneur, c'est parce qu'il a mis en vous la capacité de le faire. Ce n'est pas par vos propres forces. Il y a le Saint-Esprit qui est venu faire sa demeure en vous lorsque vous avez cru en Jésus-Christ. Donc, vous avez en vous cette capacité de toujours vous réjouir dans le Seigneur, quelles que soient les circonstances. À condition de décider de ne pas regarder à votre chair, à vos cinq sens, mais de regarder à celui qui est venu faire sa demeure en vous. Le plus grand est venu faire sa demeure en vous. Si vous regardez à lui, alors vous avez la possibilité de vivre en vous réjouissant toujours dans le Seigneur. Ce n'est pas par vos propres forces. Quand Dieu nous dit aimez vos ennemis, bénissez-les, priez pour ceux qui vous persécutent, vous savez que humainement parlant, c'est impossible. C'est impossible. Qui veut bénir la personne qui a abusé de vous sexuellement? Qui veut bénir? Qui veut bénir le meurtrier de son enfant? C'est peut-être extrême comme exemple, mais cette personne qui a commis cet acte fait partie de tes ennemis, n'est-ce pas? Mais Dieu te dit que tu dois prier pour cette personne. La chair, les cinq sens ne peuvent pas se soumettre à ce genre de commandement. C'est impossible. Vous ne pouvez le faire qu'avec l'aide du Saint-Esprit en vous. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible. C'est impossible. La chair refuse, la chair s'oppose, la chair va dans une direction opposée. Vous n'y arriverez pas. C'est uniquement par le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous vient en aide. Il vient à notre secours dans la détresse. Parfois, on veut pardonner, mais la chair dit non. Mais t'es stupide ou quoi? La chair te parle, te dit mais non, mais t'es stupide. Tu réalises pas tout le mal qu'il t'a fait? Mais comment tu peux pardonner cette personne? Vous voyez, la chair ne veut pas se soumettre à ce genre de choses. Et Dieu le sait. Il le sait. Et c'est pourquoi il nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Lisons 2 Corinthiens 12, verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, alléluia, c'est alors que je suis fort. C'est le Saint-Esprit qui rend cela possible. C'est le Saint-Esprit. Nous pouvons donc choisir nos émotions parmi la liste des fruits de l'esprit qui figure dans Galates 5, 22. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Mais souvent, nous choisissons autre chose. C'est de l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Et ces émotions que nous choisissons sont également, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, un terrain favorable à la maladie. Parfois, nous sommes là, nous gémissons devant le trône. Je ne comprends pas. Je crois en la guérison divine. Et pourtant, j'aime le Seigneur. Mais là, je suis toujours malade. Je ne reçois pas ma guérison. Regardez bien, examinez votre cœur. Quelles sont les émotions qui agissent en vous, au fait? Est-ce que vous avez choisi les émotions qui figurent dans la liste de fruits de l'esprit, donc Galates 5, 22? Ou est-ce que vous avez choisi autre chose? Vos émotions sont un terrain favorable pour la maladie, surtout si vos émotions ne font pas partie de la liste de fruits de l'esprit. La justice et la guérison vous ont été imputées. C'est par ces meurtrissures que vous êtes guéris.
Mais beaucoup d'entre nous ne marchent pas dans cette voie. Tout comme nous ne marchons pas toujours dans la justice, même si nous sommes devenus la justice de Dieu. Nous faisons d'autres choix. Nous pouvons choisir de marcher dans les choses qui entraînent des problèmes de santé. Les querelles, par exemple. Le manque de pardon, par exemple. Le fait de s'accrocher au chagrin. Cela permet également à l'ennemi de venir s'installer avec la maladie dans votre corps. Le fait de permettre au traumatisme subi de se déchaîner dans notre vie. Toutes ces choses, ce sont des choix. Ce sont des choix. Mais comprenez que le corps n'a pas été créé pour subir ces choses. Et c'est pour ça que la maladie se déclenche. C'est un choix. Vous pouvez choisir de guérir de ces choses. Mais par contre, si vous décidez de rester dans ces choses, alors vous ne laissez pas le Saint-Esprit vous guérir. Même si la guérison vous a été imputée, vous resterez malade. Parce que souvent, nous avons tendance à croire que le Saint-Esprit est venu en nous avec un peu de puissance. Il n'a pas toute sa capacité, en fait. Mais le même Saint-Esprit qui agissait dans la vie de Jésus lorsqu'il était sur la terre, lorsqu'il exerçait son ministère, ce même Saint-Esprit qui accomplissait les signes, les miracles et les prodiges à travers Jésus, c'est le même Saint-Esprit que vous avez reçu avec toute sa divinité. Il ne lui manque absolument rien. Donc, il est tout à fait capable de guérir votre corps. Mais si le terrain de votre corps, de votre cœur plutôt, est rempli d'amertume, de non-pardon, de querelles, de toutes ces choses, vous ne permettez pas au Saint-Esprit d'agir. Vous servez un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux. C'est un choix que vous devez faire. Amen. Nous devons apprendre à marcher dans la justice et dans la santé. Tout cela est à notre disposition en permanence. C'est pour ça parfois nous demandons des choses à Dieu, mais Dieu nous regarde et me dit, mais ma fille, ce que tu me demandes, je l'ai déjà rendu disponible. La foi est ce qui te permet de prendre possession de ce que Dieu a déjà pourvu par sa grâce. La guérison fait partie de cela. Et donc, quand on demande à Dieu, Seigneur, guéris-moi, Dieu te regarde et te dit, mais ma fille, ce que tu me demandes, c'est déjà à toi. C'est déjà à toi, ça t'appartient, c'est ton héritage. Utilise ta foi pour prendre possession de cela. Vous comprenez? Nous devons choisir de jouir d'une bonne santé physique. C'est un choix. La vie chrétienne est une discipline. Mettez en place cette discipline, alignez-vous sur la parole de Dieu et vous verrez que la vie va changer. Des fois, nous luttons tout le temps là avec des prières, les combats spirituels ou je ne sais quoi d'autre. Des fois, il n'y a même pas besoin de faire tout ça. Remets ta vie en ordre, aligne-toi sur la parole de Dieu, marche dans la sanctification, crains Dieu. Les choses vont s'emboîter. Naturellement, les choses vont rentrer dans l'ordre. Marche dans l'amour. Évite les querelles, toutes ces choses qui viennent polluer ton corps. Évite ces choses. Marche dans l'amour. Marche en te soumettant à la parole de Dieu. Aligne-toi sur la vérité de la parole de Dieu. Et tu vas voir que les choses vont rentrer tranquillement dans l'ordre. Parce que le diable est désarmé devant la justice. Il est désarmé devant la justice et tu es la justice de Dieu. La santé et la guérison sont inhérentes à la justice. Mais si vous choisissez de ne pas marcher dans cette justice, alors vous choisissez de ne pas marcher dans la santé et la guérison. C'est un choix, mes sœurs. Lisons Colossiens 1,13. C'est un passage que Dieu a utilisé pour me faire comprendre que je n'avais plus à subir l'emprise du diable. La peur de démons, de sorciers ou je ne sais quoi. Bref, c'est un verset puissant, mes sœurs. Et à ce verset, j'ajoute Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est uniquement la vérité que vous connaissez qui vous rendra libre.
Et puis, il y a 1 Jean 4,4. Le plus grand est venu faire sa demeure en vous. Celui qui habite en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde? C'est le diable. Mais celui qui est venu habiter en toi, il est plus grand. Mais, alléluia. Colossiens 1,13. Jean 8,32. 1 Jean 4,4. C'est juste une énorme révélation. Quand cela est visité par le Saint-Esprit dans votre cœur, waouh, waouh, cela m'a vraiment libéré de la peur des ténèbres. Et cela a renforcé ma confiance en Dieu. Ça a boosté ma foi de pouvoir marcher avec une pleine assurance. La peur ne fait plus partie de moi. J'ai banni la peur, la crainte, parce que j'ai compris l'amour de Dieu pour moi. Donc Dieu nous a transférés dans son royaume. Pourquoi? Parce qu'il nous a rendus justes. Ma soeur, tu as changé de royaume quand tu es né de nouveau. Tu as changé de royaume parce que nous sommes devenus justes. Il nous a transférés dans le royaume de son Fils, le royaume de la justice, le royaume de l'amour, le royaume... Mais c'est énorme. Tout ce que le péché a déchaîné dans notre vie, Dieu est venu faire table rase. Terminé. C'est fini. Et il t'a récupéré des ténèbres, paf, transféré dans le royaume de son Fils. Alléluia, c'est juste excellent. Dans le royaume où il y a la joie, la paix, la santé, c'est juste extraordinaire. Beaucoup ont du mal à apprendre cela et à y rester dans ce nouveau royaume. Pourquoi? Parce que dans le royaume de Dieu, on parle un langage différent. Dans le royaume de Dieu, on parle un langage différent. Mais nous nous sommes habitués à ce royaume des ténèbres dans lequel nous avons grandi, ce royaume qui nous a façonnés et nous nous sommes, comment dire, habitués à au système de pensée de ce monde. Et nous avons du mal à nous adapter dans le nouveau royaume dans lequel nous sommes. Nous avons été conformés dans ce monde. Et ce, malgré que nous sommes nés de nouveau. Nous avons été conformés par le système de ce monde. Mais mes sœurs, maintenant, vous devez faire un choix. Vous devez faire un choix. La vérité est que vous avez été transférés. Vous avez changé de royaume. Ça, c'est la vérité. Maintenant, vous voulez faire quoi? Rester là avec le mode de fonctionnement de ce monde? Ne pas changer votre système de pensée? Continuer à parler le langage de ce monde? Ce n'est pas compatible avec le royaume dans lequel vous êtes maintenant. Ce n'est pas compatible. Dans le royaume de Dieu, vous devez apprendre une nouvelle langue. Vous devez apprendre à vivre selon votre nouvelle identité. Voir vraiment qui vous êtes en Christ. C'est une grande déprogrammation. Mais c'est nécessaire de passer par là, car au bout de cette révélation, il y a la guérison. La guérison se trouve dans cette révélation. De la révélation de votre justice vient l'autorité. Et de l'autorité vient la foi. Cette assurance qui vous permet de vous tenir devant l'ennemi, de tenir ferme et de le repousser jusqu'à ses portes. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Vous devez avoir cette habitude de parler à votre corps, surtout quand celui-ci vous fait souffrir. Corps, tu dois obéir. Tu dois te soumettre à la vérité de la parole de Dieu qui sort de ma bouche. Mon corps, tu dois obéir. Tu n'as pas le choix. Amen. Je sais qui je suis. Mon corps, tu m'as longtemps mis des œillères pendant trop longtemps, mais maintenant, j'ai reçu une révélation de la parole de Dieu qui dit que je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Je suis dans un nouveau royaume et dans ce royaume-là, j'ai été délivré de la maladie, j'ai été délivré de la dépression, j'ai été délivré de la peur. Vous voyez, votre corps doit entendre toutes ces choses. C'est votre âme. Le diable vous attaque en passant par votre âme. Mais votre âme doit être déprogrammée, rééduquée. Amen.
Et c'est pourquoi vous devez parler à haute voix. Le corps veut vous faire croire qu'effectivement, il y a tel symptôme qui agit dans ton corps, il y a telle maladie qui agit. Non, il faut parler à votre corps. Mon corps, je refuse toutes ces choses. Parce que j'ai reçu la révélation de la parole de Dieu. J'ai reçu la révélation de ma justice. J'ai reçu la révélation de qui je suis en Christ. Alors, vous parlez aux symptômes, vous parlez à la maladie. Remarquez que je ne dis pas parler à vos symptômes. Je ne dis pas parler à vos maladies. Parce que toutes ces choses ne vous appartiennent pas. Toutes ces choses appartiennent au diable. Ça vient de l'ennemi pour vous tuer. Amen. Donc, attention lorsque vous parlez de votre situation. Évitez de dire à cause de ma maladie, à cause de ma maladie, je ne peux plus faire ceci, je ne peux plus faire cela, à cause de ma maladie, à cause de mes symptômes. Non. Quand vous vous appropriez ces choses, vous les maintenez en place. Vous les maintenez en place. Les paroles qui sortent de la bouche contiennent une puissance, bonne ou mauvaise. Alors faites attention à ce que vous dites. Quand vous parlez de votre situation, faites attention. Même si ce sont des amis proches qui vous posent des questions, faites attention à ce qui va sortir de votre bouche. Si vous êtes tellement submergé par les soucis que vous rencontrez, vaut mieux ne pas parler à ce moment-là. Vaut mieux ne pas parler. Dites, écoutez, on se rappelle un peu plus tard, j'ai besoin de me reposer, tout simplement. Si vraiment vous en avez gros dans le cœur, évitez de parler. Parce que vous allez dire des choses qui vont vous condamner, qui vont se retourner contre vous-même. Ne parlez pas. Vous n'êtes pas obligé de parler. Si vous vous appropriez ces choses vont demeurer dans votre corps. La maladie est un ennemi. Ce n'est pas votre partenaire. Elle doit quitter votre corps. Elle doit partir. Ce n'est pas votre héritage. Amen. Donc la maladie, elle est là pour voler vos rêves. Elle est là pour voler votre joie, votre paix, votre avenir. Elle vient en plus souvent, la maladie, souvent, elle vient avec la culpabilité, avec la condamnation. Toutes ces choses, vous devez vous en débarrasser. Vous devez parler à votre corps à haute voix. Mon corps, tu es béni. Mon corps, tu es sain. Mon corps, tu es fort. Mon corps, tu fonctionnes normalement de la manière dont Dieu t'a créé pour fonctionner. Dieu ne t'a pas créé pour être malade. Vous comprenez? Vous devez confesser ces choses à haute voix parce que vous serez plus engagé que le simple fait d'y penser. Déclarez qui vous êtes en Christ. Déclarez où vous êtes assise en Christ, votre position en Christ. Déclarez à quel point vous avez de l'autorité. Votre corps doit vous obéir. Ce n'est pas lui le maître. Ce n'est pas votre âme qui est le maître. C'est le Saint-Esprit en vous qui est le maître à bord. Amen. Vous devez le dire, le déclarer de votre bouche. Pourquoi c'est important? Parce que vous allez suivre ce que vous dites. La Bible nous dit que c'est du cœur que jaillissent les sources de la vie. N'est-ce pas? Donc, votre corps va suivre votre bouche. Car par tes paroles, tu seras condamné, par tes paroles, tu seras justifié. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Déclarez ces choses. Tout est dans la parole afin de pouvoir changer votre situation. Vous avez toutes les cartes en main pour changer la situation. Soyez en accord avec ce que Dieu dit de vous, que vous êtes en Christ. Romains 15, 13. Maintenant, que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie et paix en croyant, afin que vous puissiez abonder en espérance par l'intermédiaire du pouvoir de l'Esprit Saint. Mes sœurs, je sais que nous avons une vie assez tiraillée ici en Europe. Nous devons consacrer du temps à déclarer des paroles de vie sur notre corps. C'est important. Nous sommes des créatures de la parole. Nous nous nourrissons de la parole de Dieu. Notre être intérieur se nourrit de la parole de Dieu.
Nous voulons jouir d'une bonne santé. Et Dieu nous a donné son ordonnance au travers de sa parole. Le traitement est dedans. Alors, prenez le temps de déclarer les choses, les promesses à votre corps. Faites-le avec foi. N'utilisez pas simplement votre intellect. Faites en sorte que cette déclaration-là vienne de là. Et cela change. La parole de Dieu contient sa puissance. La parole de Dieu contient la foi de Dieu. Elle apporte la guérison à tout votre corps. Parlez des paroles de vie à votre corps. Choisissez un mur dans votre chambre, je ne sais pas, une pièce où vous savez que vous pouvez prendre du temps, vous tenir là devant ce mur et vous déclarer la parole, déclarer, déclarer, déclarer. C'est une façon de déprogrammer votre âme. Ainsi, l'âme va s'aligner avec toute la plénitude de Dieu qui se trouve dans votre esprit né de nouveau et le résultat sera visible dans votre corps. J'espère que ce message vous a béni. En tout cas, moi, je suis la première à être bénie lorsque je partage les messages parce que ça me permet de me rappeler à moi-même toutes ces choses et je parle en même temps à mon âme et ça me fait du bien. Grâce soit rendue à Dieu qui nous aime tellement, qui a soin de nous, qui est un Père merveilleux. Amen. Partagez la vidéo autour de vous pour bénir quelqu'un d'autre, pour encourager quelqu'un d'autre. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait afin de ne rien manquer. Rendez-vous dans 15 jours. À bientôt.